Bonjour. L'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre l'équation ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 égale ln de 3. Voilà, comme nous venons de vous l'annoncer, aujourd'hui on va résoudre l'équation ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 égale à ln de 3. Ça, c'est une équation avec la fonction ln. À chaque fois qu'on donne ce type d'équation, on va faire quoi que ce soit. Il faut essayer de déterminer le domaine de validité de la fonction, de l'équation du moins. Maintenant, sachant que la fonction ln est définie de 0 à plus l'infini, donc comme domaine de validité, on doit poser x plus 2 strictement supérieur à 0 et aussi x moins 2 strictement supérieur à 0. Ici, en transposant, on aura x strictement supérieur à moins 2 et ici, on aura x strictement supérieur à 2. On a x strictement supérieur à moins 2 qui est de moins l'infini à qui est de moins 2 à plus l'infini. Ici, on a x strictement supérieur à 2 qui est de 2 à plus l'infini. Donc, si je prends en compte les deux, donc le domaine de validité devient x strictement supérieur à 2 qui est égal à, c'est de 2 à plus l'infini. Maintenant, on va résoudre l'équation. L'équation, c'est ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 égale ln de 3. Donc, la première chose à faire, c'est de reformuler cette écriture ou bien réécrire cette partie de l'équation autrement. En faisant quoi? Dans le cas du cours, on vous a dit que ln de A moins ln de B égale ln de A sur B. Donc, j'applique cette formule du cours et je mets l'équation va devenir donc ln de x plus 2 sur x moins 2 égale à ln de 3. N'est-ce pas? Maintenant, on va enlever les ln pour avoir x parce qu'il faut chercher les valeurs de x. Heureusement pour nous, on a x pour de ln de A égale A. Donc, on ajoute ici la fonction exponentielle, on aura x pour de ln de x plus 2 sur x moins 2 égale à x pour de ln de 3. Et on applique la règle x pour de ln de A égale A. Donc, ici, on aura alors x plus 2 sur x moins 2 égale à 3. Ensuite, on fait un produit croisé, comme ça. Cela veut dire qu'on aura 3. Ici, son dénominateur, c'est un facteur de x moins 2 égale à 1 facteur de x plus 2. Ensuite, on va développer 3 fois x, ça donne 3x. 3 fois moins 2, ça donne moins 6, égale à 1 fois x. X, 1 fois 2, 2. On transpose, on déplace x ici et les moins 6 de l'autre partie de l'égalité. Donc, on aura ici x 3x moins x égale à 2 plus 6. Parce que si je déplace les x, il change de signe. Si je déplace les moins 6 aussi, il change de signe. Donc, 3x moins x, ça donne 2x. 2 plus 6 égale à 8. Ainsi, nous obtenons x égale à 8 sur 2. Donc, on a x égale à 4. Maintenant, si là, on trouve la valeur, on regarde si la valeur appartient à notre domaine de validité. Le domaine de validité, c'était de 2 à plus l'infini. On voit que 4 appartient à 2 plus l'infini. Donc, la solution de cette équation, c'est s égale à 4. Voilà, maintenant, on peut reprendre ça, c'est très simple, les équations ln. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de chercher le domaine de validité en faisant ce qui se trouve à l'intérieur des fonctions ln supérieures à 0, parce que la fonction ln est définie de 0 à plus l'infini. Je pose ça, j'ai x plus 2 supérieur à 0, x moins 2 supérieur à 0. En transposant, je fais x supérieur à moins 2, ici je fais x supérieur à 2. Ici, je considère l'autre, donc le domaine de validité, c'est de 2 à plus l'infini. Ensuite, on résout l'équation. Mais attention, si on peut appliquer des formules du cours qui nous permettent de simplifier la résolution, on les applique. C'est dans le cas ici. On a ln de x plus 2 moins ln de x moins 2, c'est la formule ln de A moins ln de B qui donne ln de A sur B. Donc, on le remplace, on obtient ln de x plus 2 sur x moins 3 égale à ln de 3. Ensuite, on fait associer à la fonction exponentielle en mettant x pour ln de x plus 2 sur x moins 2 égale x pour ln de 3. On sait que x pour ln de A égale A, donc on obtient directement x plus 2 sur x moins 2 égale 3. Mais 3, il faut comprendre son dénominateur, c'est 1. Donc ensuite, on fait un produit en 3 et on développe. Et nous les retrouvons avec s égale à, avec x égale à 4. Une fois la valeur trouvée, on regarde si la valeur appartient à notre domaine de validité. Si elle appartient, la valeur elle est solution, on a 4. Et le domaine de validité, c'est 2 à plus l'infini. Donc on obtient s égale 4. Alors c'est tout pour cette vidéo. Nous vous demandons de nous revenir dans les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner pour nous soutenir. À la prochaine.